Chers collègues, chers amis, il y a 5 ans, le 15 mai 2019, 2 mosquées de la ville de Christchurch ont fait l'objet d'un attentat terroriste, diffusé sur Internet en direct. Ce jour-là, 51 personnes sont mortes et 49 ont été blessées. Le drame s'est poursuivi en ligne, l'attaquant ayant fait de la diffusion massive des images une partie intégrante de sa stratégie terroriste. Ces images, d'une violence extrême, sont devenues virales. Les gouvernements ont alors pris conscience de leurs limites face à un ordre numérique qui n'obéissait pas aux lois qui régissent notre espace public. Et c'est pourquoi nous avons alors lancé l'appel de Christchurch. C'était ici même, à Paris, aux côtés de Jacinda Ardern, alors première ministre de Nouvelle-Zélande. Et c'est à ce moment-là que nous avons fait prendre à la communauté internationale, aux entreprises du numérique, des engagements forts pour que soient stoppés les contenus terroristes qui diffusent la violence et la haine dans nos pays. C'est la fameuse Golden Hour. Les plateformes ont 1 heure pour retirer ces images. Ces engagements sont d'autant plus importants qu'ils ont été pris devant les victimes et les communautés touchées par le terrorisme et l'extrémisme violent. Depuis 2019, l'appel s'est imposé comme force d'un nouvel ordre public numérique. Il a été soutenu par une communauté forte et croissante. Plus de 100 organisations publiques et privées y travaillent désormais chaque jour. Aujourd'hui, les protocoles de crise sont opérationnels. Les outils techniques pour suivre les contenus violents en ligne et assurer leur retrait rapide ont été développés et agissent déjà. Et ces travaux nous ont permis de renforcer notre cadre législatif. C'est sous l'inspiration de l'appel de Christchurch que des mesures ont été prises avec les règlements sur les services numériques, sur les contenus terroristes ou encore celui consacré à l'intelligence artificielle. Nous pouvons aujourd'hui imposer aux plateformes de se conformer à la réglementation européenne sous peine d'amende pouvant aller jusqu'à 4% de leur chiffre d'affaires mondial. Beaucoup a été fait, beaucoup a été inspiré et c'est un mécanisme aussi de contrôle, de dialogue permanent qui est très utile parce qu'il permet de confronter les plateformes face aux engagements qui ont été pris, de voir les limites, celles qui respectent, celles qui ne respectent pas. Sur les questions par exemple de modération pour les contenus de haine, ou les contenus racistes ou antisémites, les questions de modération pour lutter contre le cyberbullying ou permettre d'améliorer la protection de l'enfance en ligne. Hélas, les événements depuis 2019 nous ont aussi donné l'occasion d'éprouver le caractère indispensable de ce travail mené dans le cadre de l'appel de Christchurch. En France, comment ne pas nous rappeler avec émotion l'assassinat ignoble de Samuel Paty, dont les images ont fait le tour d'Internet, testant nos capacités de réponse collective. Depuis l'attaque du Hamas sur Israël, nous sommes confrontés à une explosion du nombre de contenus violents, haineux contre les communautés juives comme les communautés musulmanes. Et ce changement d'échelle mobilise aujourd'hui tous nos partenaires qui adaptent en conséquence leur protocole de crise. Parmi les actions concrètes qui ont été prises depuis le 7 octobre dernier, nous avons déployé un soutien sans précédent auprès des plus petites plateformes qui étaient jusqu'ici moins bien équipées face à cette déferlante d'images haineuses. Nous devons tenir compte de tous ces éléments pour que l'appel de Christchurch, qui ne cesse d'innover, continue de répondre aux défis qui se multiplient. Alors en ce jour de 5e anniversaire de l'appel de Christchurch, grâce à la mobilisation personnelle de Jacinda Ardern, et je veux l'en remercier, nous célébrons une étape très importante, qui est la création d'une fondation. Celle-ci permettra de soutenir l'action de l'appel, de rendre la communauté plus résiliente, plus ouverte, plus engagée, plus efficace. Profitons de cette occasion pour réaffirmer notre volonté de poursuivre cette route ensemble. Le terrorisme ne doit pas nous empêcher, en effet, de profiter d'un Internet mondial libre, ouvert et sûr. C'est pourquoi vous pouvez compter sur le soutien de la France. Je veux ici dire que nous contribuerons à cette fondation à hauteur d'1 demi-million d'euros, mais qu'au-delà de cela, nous continuerons de mettre notre diplomatie, nos services, nos techniciens, notre engagement, et vous pouvez compter sur mon engagement personnel pour continuer d'être là avec détermination et d'œuvrer en fidélité à l'appel de Christchurch et aux côtés de la Fondation. Merci beaucoup.